Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire « Oh, c'est seulement son imagination ». Seulement son imagination? Mais l'imagination de l'homme est l'homme lui-même. Aucun homme n'a trop peu d'imagination. Mais peu d'entre eux ont discipliné cette imagination. L'imagination elle-même est indestructible. Et c'est bien là que le problème réside en cas de mauvais usage. Chaque jour, nous croisons un étranger dans la rue et l'observant qui marmonne pour lui-même. Il mène une dispute imaginaire avec quelqu'un qui n'est même pas présent. Il argumente même avec violence, avec peur ou avec haine, sans se rendre compte que c'est son imagination qui donne vie à l'événement désagréable auquel il fait face en ce moment même. Le monde, tel que l'imagination le voit, est le monde réel. Ce ne sont pas des faits, mais des créations de l'imagination qui façonnent notre vie quotidienne. En vrai, ce sont les esprits exacts et terre-à-terre qui vivent, eux, dans un monde fictif. Seule l'imagination peut restaurer l'Éden, dont notre expérience nous a chassés. L'imagination est le sens par lequel nous percevons ce qui précède, le pouvoir par lequel nous allons changer notre vision. En fait, chaque étape du progrès de l'homme est franchie par l'exercice de l'imagination. C'est seulement parce que les hommes n'utilisent pas parfaitement leur imagination et leurs croyances que leurs résultats sont parfois incertains, alors qu'ils pourraient toujours être parfaitement certains. L'imagination déterminée est le début de toute activité réussie. L'imagination seule est le moyen d'accomplir l'intention. L'homme qui, à volonté, peut évoquer l'image qui lui plaît est, en vertu de la puissance de son imagination, le moins sujet à ses caprices. Le solitaire ou le captif peuvent, par l'intensité de leur imagination et de leurs sentiments, affecter des foules, de sorte qu'ils peuvent agir à travers de nombreux hommes et parler à travers de nombreuses voix. Nous ne devrions jamais être certains, écrit William Butler Yeats, un poète et dramaturge irlandais, dans son livre « Les idées du bien et du mal ». Il poursuit « Nous ne devrions jamais être certains que ce n'est pas une femme qui a provoqué ce changement subtil dans l'esprit des hommes en marchant sur un pressoir, ou que la passion n'a pas commencé dans l'esprit d'un jeune berger, illuminant ses yeux un instant avant de continuer son chemin. » Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une amie très chère qui était à l'époque costumière du Music Hall de New York. Elle m'a raconté un jour sa difficulté à travailler avec l'un des producteurs qui critiquait et rejetait injustement son travail impeccable. Il était souvent impoli et semblait délibérément injuste envers elle. En écoutant son histoire, je lui ai rappelé, comme je vous le rappelle, que les hommes ne peuvent faire écho que à ce que nous leur chuchotons en secret. Je n'avais aucun doute qu'elle se disputait silencieusement avec son producteur. Pas en chair et en os, évidemment, mais dans des moments calmes avec elle-même. Elle m'a alors avoué que c'était exactement ce qu'elle faisait chaque matin en se rendant au travail. Je lui ai demandé de changer d'attitude envers lui, d'assumer qu'il la félicitait pour ses beaux dessins, et qu'elle, à son tour, le remerciait pour ses éloges et sa gentillesse. La jeune créatrice a donc suivi mes conseils, et alors qu'elle se dirigeait vers le théâtre, elle a imaginé un lien parfait avec le producteur, tout en faisant éloge de son travail, et à son tour, il lui répondait avec gratitude pour son appréciation. Elle répéta cela matin après matin, et en très peu de temps, elle découvrit par elle-même que c'était sa propre attitude à elle qui déterminait le décor de toute son existence. Le comportement du producteur s'est alors complètement inversé. Il est devenu l'employeur professionnel le plus agréable qu'elle ait jamais rencontré. Son comportement faisait donc ainsi écho au changement qu'elle avait chuchoté en elle-même.
Et tout ça grâce au pouvoir de l'imagination. C'était en fait son acte imaginaire à elle qui avait dirigé celui de son producteur. Et c'était elle qui finalement avait soufflé le discours qu'ils eurent ensemble dans sa tête au moment où elle semblait marcher seule. À présent, je vous invite à faire ici et maintenant un exercice quotidien de contrôle de discipline de notre imaginaire. Je vous invite, pour ce début de journée, d'imaginer que le meilleur que nous connaissons, et même encore mieux, arrive à un ami. Il n'existe en effet pas de charbon qui ne puisse briller ou s'enflammer, même légèrement, si on le tourne. Ne blâmez personne, mais rectifiez simplement la trajectoire. La vie, comme la musique, peut, en un changement de fréquence, transformer toutes ces discordes en harmonie. Représentez-vous maintenant votre ami qui manifeste déjà tout ce qu'il désire être. Rappelons-nous toujours que quelle que soit l'attitude avec laquelle nous approchons l'autre, c'est cette même attitude qui s'approche de nous. Alors je vous propose de faire ce que mon ami a fait. Pour établir un rapport, appelez mentalement votre ami. Concentrez votre attention sur lui et appelez mentalement son nom, comme vous le feriez pour attirer son attention si vous le voyez dans la rue. Imaginez qu'il ait répondu et entendez mentalement sa voix. Imaginez qu'il vous parle de tous les bienfaits que vous avez désirés pour lui. Et à votre tour, montrez-lui à quel point vous êtes heureux d'entendre ça, venant de sa bouche. Après avoir entendu mentalement ce que vous vouliez entendre, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, vaquez alors à votre tâche quotidienne, comme si de rien n'était. Votre conversation imaginée doit éveiller ce qu'elle affirmait. L'acceptance de la finalité en détermine les moyens. Et la réflexion la plus sage ne saurait imaginer des moyens plus efficaces que ceux justement déterminés par l'acceptation radicale de la dite finalité. Cependant, votre conversation avec votre ami doit être exprimée d'une manière qui ne laisse pas le moindre doute quant à la vérité de ce que vous imaginez entendre et dire. Si vous ne contrôlez pas votre imagination, vous constaterez que vous entendez et dites ce que vous avez déjà entendu et dit. Nous sommes en effet des créatures d'habitude, et l'habitude, bien qu'elle ne soit pas une loi en soi, agit comme la loi la plus contraignante du monde. Fort de cette connaissance du pouvoir de l'imagination, soyez comme l'homme discipliné et transformez votre monde en l'imaginant et en ressentant ce qui est beau et avec quoi vous entretenez un bon rapport. Ainsi, la merveilleuse idée que vous éveillez en vous-même ne manquera pas d'éveiller son affinité chez les autres. N'attendez pas 4 mois pour la récolte. Vous devez pratiquer dès aujourd'hui le contrôle et la discipline de votre imagination. L'homme n'est limité que par son manque d'attention et la pauvreté de son imagination. Le grand secret est une imagination maîtrisée et une attention soutenue, qui se focalise de manière répétée et avec fermeté sur la chose à accomplir. C'est le moment parfait pour leur donner un diadème au lieu de la cendre sur leur tête, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ainsi, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu et à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Il est maintenant grand temps de contrôler notre imagination et notre attention. Par contrôle, je n'entends pas réprimer par la volonté, mais plutôt cultiver, entretenir par l'amour et la compassion. Avec une si grande partie du monde plongée dans le chaos, nous ne pouvons qu'insister
sur le pouvoir de l'amour imaginatif. La citation « tel le monde, tel l'individu » devrait être remplacée par « tel l'individu, tel son monde ». Et j'espère pouvoir apporter à chacun de vous le vrai sens des paroles bibliques de Zacharie. Dites la vérité, chacun à son prochain, et qu'aucun d'entre vous n'imagine le mal dans son cœur contre son prochain. Quel merveilleux défi pour vous comme pour moi. Comme l'homme pense dans son cœur, ainsi il est. Comme un homme l'imagine, il l'est aussi. Accrochez-vous à l'amour dans votre imagination. En créant un idéal dans notre sphère mentale, nous pouvons nous rapprocher de cette image idéale jusqu'à ce que nous ne fassions qu'un avec elle, en nous transformant ainsi en elle, ou plutôt en absorbant ses qualités au cœur même de notre être. Ne perdons donc jamais de vue le pouvoir qui est en nous. L'amour imaginatif soulève le voile, invisible à la vue, et nous donne de l'eau quand on est dans le désert. Il construit pour l'âme sa seule demeure digne. La beauté, l'amour et tout ce qui est de bon rapport sont le jardin. Mais l'amour imaginatif est le chemin vers le jardin. Semez une conversation imaginaire, vous récoltez un acte. Semez un acte, vous récoltez une habitude. Semez une habitude, vous récoltez un caractère. Semez un caractère, vous récoltez votre destin. Par l'imagination, nous récoltons toutes nos destinées, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou même indifférentes. L'imagination a le plein pouvoir de réalisation objective, et chaque étape du progrès ou du déclin de l'homme est manifestée par l'exercice de l'imagination. Comme le disait William Blake, ce qui semble être est pour ceux à qui cela semble être, et produit ainsi les conséquences les plus terribles pour ceux à qui cela semble être, même des tourments, de désespoir et de mort éternelle. Par l'imagination et le désir, nous devenons ce que nous désirons être. Affirmons donc que nous sommes ce que nous imaginons être. Si nous persistons dans l'hypothèse que nous sommes ce que nous imaginons être, nous deviendrons transformés en ce que nous nous sommes imaginés être. Nous sommes nés d'un miracle naturel de l'amour et pendant un bref laps de temps, nos besoins ont tous été pris en charge par l'autre. Le secret de la vie réside dans cette simple vérité. Nous ne pouvons pas vivre du tout, sauf par amour. Nos parents, dans leur individualité séparée, n'ont aucun pouvoir pour nous transmettre la vie. Donc, revenons à la vérité fondamentale que la vie est la progéniture de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Ainsi, il est rationnel de dire que Dieu est amour. L'amour est notre droit de naissance. L'amour est la nécessité fondamentale de notre vie. N'allez pas chercher ce que vous êtes. Ceux qui vont chercher l'amour ne font que manifester leur propre manque d'amour. Et les gens qui sont sans amour ne trouvent jamais l'amour. Seuls ceux qui aiment trouvent toujours l'amour. Et ils n'ont pour leur part jamais besoin de le chercher.